Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On regarde d'abord les énergies de votre semaine. Alors j'ai deux cartes qui sont venues. Vous avez l'écu et l'iris, le gain et la clairvoyance. Ça, c'est un très très beau message qui m'évoque comment vous allez vous sentir aligné cette semaine entre la matière et l'invisible. Il y a quelque chose de très fort, peut-être dans votre guidance intérieure, dans votre moi supérieur qui va venir se développer, vous parler. Vous allez y voir clair sur quelque chose de façon très intuitive. Vous allez être guidé vers peut-être des réussites matérielles. Mais vous avez vraiment cette notion de complétude en fait qui apparaît là dans votre tirage, avec des préoccupations très terre à terre, mais également des préoccupations plus spirituelles et plus intuitives. Pour certains, il y aura de l'argent qui va rentrer, de la réussite matérielle, je vous ai dit, des sommes inattendues possiblement, ou au contraire attendues. Il y a de toute façon quelque chose qui va vous permettre de gagner aussi sur une difficulté. Vous avez au sextile de votre signe Saturne conjoint à Mars qui va être puissant justement pour avancer sur les difficultés, sur les blocages dans la vie, dans le développement personnel. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Vous faites bouger les choses sur la semaine, vous les faites évoluer. On va voir ce que vient nous dire la nouvelle lune en bélier, qui correspond également à une éclipse complète solaire, éclipse solaire totale, donc qui vient aussi symboliquement marquer un renouveau très très fort sur le plan de comment on va s'honorer. Honorer le soi, c'est vraiment le message de cette éclipse. Des nouveaux départs aussi, on est sur une nouvelle lune en bélier. Ça ouvre un nouveau cycle d'expérience dans tout ce qui est le début, dans tout ce qui est moi, mon état d'esprit pour avancer sur les 6 mois à venir, sur le mois à venir aussi au niveau du cycle lunaire, sur un petit peu moins d'un mois, et puis sur les 6 prochains mois, voire également sur le reste de l'année 2024. Alors je vais regarder les messages du tarot et de l'oracle concernant cette nouvelle lune. Vous avez le 2 de terre, donc vous voyez, on poursuit dans la matière, il y a des choses très claires pour vous dans la matière, et vous avez l'ancrage. Donc cette nouvelle lune, elle vous apporte beaucoup de force pour jongler avec une situation peut-être qui est... Alors, on dit ambigu, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a une dualité là. Alors ça peut être la dualité en vous, ça peut être la dualité dans une situation relationnelle, professionnelle. Il y a des choses qui sont en mouvement. Vous composez avec les différentes choses, les différentes... possibilités, les différentes composantes en fait d'une situation. Et vous allez y réussir, vous allez vers quelque chose de la concrétisation. Vous êtes en train d'initier quelque chose. On est sur ces énergies-là aussi, avec l'impulsion du bélier. Sur le plan intérieur aussi, cette éclipse, elle vous apporte une force intérieure importante, un ancrage important. Vous y voyez clair en vous. Elle vous apporte beaucoup de sérénité pour avancer sur les mois à venir. Vous vous préparez, vous êtes en train de préparer de beaux jours pour vous, vraiment. Ça passe par cette sérénité, cet ancrage, cette stabilité sur tout ce qui est dans votre base. Voilà. Confiance en soi, le calme, le fait de se sentir... aligné aussi, on a vraiment ça en fait, c'est la base, pour être aligné, ce que je vous disais tout à l'heure, vous devez être ancré, commencez par le chakra racine. Et c'est ce qui va se passer, ça débute là avec la nouvelle lune, puis ça va se développer pour vous sur les mois à venir, avec ces concrétisations. Voilà, vous agissez sur du concret en vous et à l'extérieur de vous. Très très belle énergie. On va voir ce que disent les cartes au quotidien pour préciser tout ça. Alors sur le lundi 8, donc ce moment de nouvelle lune, la tour et la promesse. Waouh. Alors, il y a un engagement ici, un engagement qui remue. Vous allez peut-être un peu casser les codes, casser la baraque. Il y a quelque chose que vous allez faire bouger. Sur des engagements. Alors ça peut être sur des engagements passés, mais ça peut être aussi quelque chose de retentissant, quelque chose, c'est l'énergie de Mars ici. Vous cassez peut-être les codes, vous allez oser sortir de votre zone de confort pour une promesse. Alors,
c'est quelque chose d'important pour vous, c'est un engagement qui est fondamental. Ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même, ça n'est pas du tout sacrificiel. On sort de ces énergies-là de toute façon. On est en plein dans la semaine sur des libérations en lien avec Lilith. Alors on a la lune noire moyenne, elle est en Vierge, mais on a aussi sur la semaine un transit de la lune noire véritable, de sa position en temps réel, en Balance. Et cette énergie, elle est sur le relationnel. Et là, la promesse, on est clairement dans du relationnel, au travail, en amitié, dans l'entourage, mais également, et c'est d'ailleurs la promesse me renvoie beaucoup à une situation romantique. Donc il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Vous sortez de votre zone de confort par rapport à un désir d'engagement vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Ça peut bouger fort pour vous sur le plan relationnel, clairement. Et c'est ça, pour certains, que cette nouvelle lune vient ouvrir. Vous ne voulez plus vous sacrifier, vous voulez guérir des blessures du passé. C'est Chiron aussi qui est conjoint à cette nouvelle lune, très important, cette conjonction très très importante puisqu'elle marque vraiment un nouveau cycle d'expérience. Ça fait un moment qu'on a Chiron conjoint au nœud nord qui invite à se prioriser. Mais là, avec la nouvelle lune, la conjonction soleil-lune, nœud nord, Chiron, c'est un cocktail détonnant pour bouger justement, pour cesser d'être dans une forme de souffrance, cesser de se faire passer en deuxième. Vous voyez, il y a vraiment ça, et là ça s'incarne, donc vous cassez un petit peu les choses pour avancer vers ce qui est fondamental pour vous. Voilà. Je vous redis, je pense que je l'ai dit, mais la promesse, elle peut être aussi vis-à-vis de vous-même, d'être vraiment votre meilleur allié, votre collaborateur number one pour avancer, numéro 1 pour avancer sur les choses de la vie, très globalement. Vous comptez sur vous-même et vous savez, vous faites un deal avec vous-même aussi pour vous prioriser. Sans égoïsme, c'est vraiment vous autorisez en fait à être dans l'abondance. Ne vous privez de rien. Vous ne voulez plus vous priver de quoi que ce soit. Ok, message très très important, arcane majeur ici pour vous. Je continue avec le mardi 9. Ouais, vous avez le monde et vous avez la faux. On est en plein sur des énergies de fin de cycle, de conclusion. Vous coupez avec certaines énergies du passé. Vous avez ce désir ardent d'avancer vers votre abondance, je le redis. Ici, on a les énergies saturniennes, encore ce Saturne conjoint à Mars. Vous tournez une page et vous vous autorisez à être dans l'abondance. Vraiment, il y a quelque chose sur le début de semaine, vous me direz dans les commentaires les taureaux, mais ça peut bouger très très fort pour certains d'entre vous, potentiellement à l'intérieur de vous, avec cette énergie de l'ancrage, il y a quelque chose qui est en train de se manifester en vous, et vous sentez bien qu'il y a du potentiel. Il y a aussi une récolte. Ici sur le mardi, vous pouvez récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre intelligence, de votre engagement. Vous allez récolter quelque chose. Ça n'a pas été facile, mais vous savez d'où vous venez, vous savez ce qu'il vous en a coûté, et vous récoltez les bienfaits, les bénéfices de votre travail. Ça peut être un salaire, ça peut être cette somme d'argent qui arrive, ça peut être aussi ce sentiment d'être aligné, ce sentiment d'abondance, d'être dans une forme de complétude. Le monde marque bien cette notion de complétude au travers, puisqu'on a également l'énergie de Saturne, on a donc double énergie saturnienne, au travers des épreuves de la vie. Vous savez ce que vous avez traversé comme épreuve, vous savez ce que vous avez dépassé comme obstacle, ce que vous avez déplacé comme montagne aussi pour arriver là où vous en êtes, et vous allez profiter d'une réussite. Sur le mercredi 10, encore un arcane majeur, c'est hallucinant. Vous avez l'impératrice, on continue dans les mêmes lignes, et le croisement, les chemins. Ok. Vous êtes à la croisée des chemins, potentiellement sur une situation romantique, mais également sur des projets créatifs. Pour certains, on a cette notion de fertilité des idées, de créativité, c'est très très soutenu. Vous allez vous sentir inspiré, il y a vraiment tout ça. Il y a une prise de recul aussi qui a été faite, je pense, avec Mercure rétrograde, pour faire un choix. Vous choisissez l'amour. Alors c'est l'amour inconditionnel ici. Vous choisissez la joie, vous choisissez la fertilité. Vous abandonnez une forme de stérilité aussi. Stérilité. On me dit ça. Donc il y a un choix positif qui se fait, qui est très éclairé, qui est très
en pleine possession de ses moyens, hein, sur le mercredi. Alors la Lune, elle vous accompagne aussi, hein. Elle est dans votre signe, elle est au sextile de Mars, conjoint à Saturne. Donc tout vous pousse à agir dans un sens qui va vous bénéficier, en fait. Et émotionnellement, vous allez vous sentir suffisamment apaisé, ancré, pour pouvoir prendre des décisions fondamentales pour vous, pour votre bonheur. Vous ne refusez plus le bonheur. Ok. Bon, prenez si ça vous parle, hein, mais c'est très intense, là, je le ressens très fort. Le bonheur, oui, la complétude. Les choses s'alignent, hein, pour vous, elles sont très très claires, d'où la clairvoyance. Alors, on continue avec le jeu des 11 en pivot de semaine. Vous avez le 5 de bâton qui était sorti, alors, vous ne l'avez pas vu quand j'ai fait le tirage hors caméra. Le 5 de bâton a voulu sortir. Donc, il y a quand même une énergie de tension. Mais vous montrez beaucoup de résilience, beaucoup de force, hein, pour rester dans votre vérité intérieure. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a peut-être des défis. Vous avez le 2 de Denis, ça ouvre, hein, cette éclipse-là, comme ça, elle ouvre aussi un espace où tout est possible. Mais c'est vous qui avez vous avez votre rôle à jouer, en fait. Vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que vous avez envie d'impulser. Et avec l'ours, on vous parle d'être dans sa vérité, mais aussi d'être dans sa résilience, d'accepter. Alors d'accepter, on dit, les messages de votre corps, déjà parce que ce 5 de bâton, il vous manifeste aussi, il vous exprime l'état, en fait, de votre psyché. Le corps dit des choses. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même pour avancer. Et puis ça nous parle aussi d'une forme de... Vous aurez des ressources, en fait, vous sentirez comment sur le pivot de la semaine, là, et donc ça peut impacter toute la semaine, clairement. Malgré l'adversité, vous êtes prête à faire des choix importants pour vous. D'accord? Pour certains, ça va être se lancer dans une relation, ça va être continuer une relation, reconnaître les personnes autour de vous qui sont très positives, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Ça peut être aussi lancer ce projet créatif, confirmer la création d'une entreprise. Ça peut être très varié. Reprendre contact avec une personne aussi. Il y a quelque chose de très fort. Vous sentez aussi très ancré, très pragmatique, très au clair. C'est pas toujours évident pour vous de le verbaliser à l'extérieur de vous. Pour le moment, j'ai pas trop d'énergie de communication. C'est vrai que Mercure est rétrograde, mais il y a quelque chose d'intérieur qui se joue très très fort. Aussi, on est avec Uranus qui est dans votre signe. Jupiter qui vous met un coup de pied, en fait, hein, qui pousse, qui se rapproche de plus en plus d'Uranus, qui est déjà à la conjonction, mais cette conjonction sera parfaite le 20 avril. En attendant, vous êtes déjà dans ce mouvement qui vous pousse, en fait, à opérer des changements, à vous libérer de certaines croyances, de certaines limitations. D'accord ? Mais ça remue, effectivement, le changement ça remue, vous avez quand même la tour, c'est un peu naturel, mais vous êtes aussi suffisamment ancré pour prendre tout ça avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de sagesse. On continue sur le vendredi 12. Vous avez le 6 d'épée, donc il y a un mouvement. Un mouvement mental, un mouvement physique, pour aller rejoindre un enfant, pour aller se reconnecter à son enfant intérieur, guérir les blessures, guérir les peurs, libérer les peurs. Ça, c'est tout ce qui se passe avec Lilith. Lilith au trigone d'Uranus et de Jupiter. Ça, c'est important. Libération des peurs, avec une accélération, une intensification avec ce Jupiter qui vient également au trigone de Lilith. Lilith, là, en Vierge. Hein, je parle de la Lilith moyenne, hein, qui est en Vierge, qui vous invite à lâcher le besoin de contrôle et la peur de perdre quelque chose. Peut-être qu'il y a des peurs d'être abandonné, peur d'être trahi. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre. Il y a un déplacement, où vous envisagez un déplacement physique, mais aussi mouvement de l'esprit, c'est-à-dire une autre façon de comprendre les choses, une autre façon de se percevoir, de se connecter aussi à cette notion de jeu, de plaisir, de la vie. Ouais. Il y a un mouvement, il y a un choix. Vous allez dans quelle direction ? Vous allez choisir. Le plaisir, il est là. Dès le mercredi, vous ressentirez ce besoin de vous faire plaisir, de faire rentrer du positif dans votre vie et de laisser de côté tout ce qui ne vous nourrit pas. Ok.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le samedi? Le samedi 13, 6 de bâton. Regardez cette carte. J'ai pensé, quand j'ai vu le 6 d'épée, j'ai pensé au 6 de bâton. Et voilà, la victoire est là. Samedi, très très belle journée, l'abondance et la réussite. Il y a un succès pour vous sur la semaine. Ça peut être sur le plan des formations, ça peut être sur le plan d'un entretien d'embauche, ça peut être une satisfaction par rapport à un travail que vous avez réussi, ça peut être aussi le fait de cuisiner, de jardiner, ça peut être très concret aussi. Hein. Vous reconnaissez vos qualités, vous reconnaissez que vous êtes dans l'abondance. Ouais, très très bien. Ok. Et sur le dimanche? Sur le dimanche, on a le 8 d'épée et le masculin. Alors là, quand même, on a un masculin. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, c'est une personne, un homme, une polarité masculine qui doute. C'est peut-être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a quand même des obstacles, et les obstacles, manifestement, ce sont des doutes intérieurs, des croyances limitantes. Mais vous êtes quand même prêt à vous libérer de tout ça par l'action concrète, par la planification. D'accord ? Votre volonté, votre désir de vous réaliser, hein, on a l'énergie du soleil ici, et votre désir d'harmoniser les choses, de vous équilibrer, vont vous permettre aussi de dépasser la dualité, la complexité des choses. Oui, parce qu'on a un beau tirage, mais voilà, il y a encore des tensions sur le plan physique, il y a des doutes sur le plan mental, on a besoin de bouger, on sent qu'il ne faut pas rester d'une certaine manière figé sur une, alors on me dit sur une posture ou sur une position géographique, il y a besoin de bouger. Et ça, le 8 d'épée qui est un peu figé, hein, il est dans une forme d'équilibre, voilà, c'est les croyances limitantes, c'est... je bouge pas, je sors pas de ma zone de confort. Pourtant, on sent bien que vous avez ce désir-là. Donc il peut y avoir des étapes aussi où vous sentirez que voilà, il faut jongler un petit peu. Tout ne sera pas un long fleuve tranquille, mais c'est ok parce que vous savez que vous avez la capacité, la puissance pour avancer sur ce que vous désirez, pour aller vers la meilleure version de vous-même et la meilleure vie que vous pensez mériter. D'accord ? Et vous reconnaissez avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'ancrage, que les choses fluctuent. Que nous sommes humains, que vos interactions, elles sont humaines, elles sont aussi spirituelles, mais qu'il y a des fluctuations dans les énergies de l'humain et dans les énergies globales. L'éclipse totale solaire, c'est un gros changement aussi dans les énergies. Et ça, vous en avez conscience. Donc vous acceptez aussi de suivre le mouvement, de jongler avec cette fluctuation d'énergie et d'accompagner vraiment les choses pour le meilleur. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.